Bonsoir, je reviens vers vous pour vous proposer un nouveau petit tuto. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, c'est un album scrapbooking qui va contenir 3 albums à l'intérieur. Alors, la structure, c'est toujours les mêmes, hein, vous savez comme je travaille maintenant. Mesure 16 cm sur 24 cm et demi. Avec une tranche de 3 cm. Voilà, je l'ai recouverte entièrement de papier beige. C'est toujours le même papier qui vient de chez Action. Hein. Voilà. Donc, pour l'extérieur, rien de compliqué. J'ai découpé 2 morceaux de papier déco de 15,5 sur 24 cm. J'ai essayé de préparer un petit peu à l'avance parce que c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, donc 15,5 sur 24 cm, bien sûr. Hop. Voilà, donc ça, c'est j'ai plusieurs blocs. Je vais vous faire voir, j'avais celui-là. Flower, celui Garden of Flower. Et j'avais, je dois avoir un reste de, voilà, celui-là. Tropical State of Mind. Voilà, donc c'est plusieurs papiers de plusieurs blocs différents. Je dois en avoir aussi de celui-là. Disons que j'ai pris plusieurs verres. Je dois en avoir aussi de celui-là. J'ai pioché un petit peu dans les restes de blocs. Pour varier un petit peu tout ça. Donc ça, c'est ma couverture avant. Ça, c'est ma couverture arrière. Après, vous faites bien sûr avec le papier de votre choix. Hein. Voilà, rien de compliqué. Jusque là. Et pour ma tranche au milieu, j'ai coupé un petit bout pareil de 2,5 sur je sais plus 24. 2,5 sur 24 cm, bien sûr. Hop, voilà. Au moins comme ça, la couverture est faite. Voilà, on va attaquer l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est pareil, rien de compliqué. J'ai prévu du papier déco. Donc on va coller le papier déco directement parce que, donc je répète, je sais plus si je me répète encore, ça fait rien. Donc on a dit 24,5 sur 16 cm. Hein. Voilà, j'ai la tranche de 3. Hein. D'accord, donc 24,5 sur 16. J'ai coupé les bouts de papier de 24 cm sur 15,5. Jusque là, rien de compliqué. Hop. Puisque je vais travailler en collant les albums différents sur le papier déco. Voilà. Oui, ça c'est la collection tropicale. Voilà. Rien de difficile, hein. Tac.
Voilà, et pareil pour le centre. Donc 2,5 sur 24. Voilà. Donc sur la partie de gauche, on va faire un album accordéon. Donc ça, je le mets de côté pour le moment. Pour l'album accordéon, c'est exactement comme l'album dont je vous avais présenté le tuto un petit peu avant. Donc il vous faudra, j'ai pris les mêmes dimensions pour des photos de 9 par 13. Hein. Donc je suis sur de 10 par 14. Donc il vous faut un morceau tout simple de 10 sur 28 que je plie en deux. Ça me fait 14 et 14. Un morceau de 10 sur 30. Donc finalement c'est la même feuille. Hein. Parce que tout à l'heure j'ai une scrapeuse qui m'a posé la question. Finalement dans une feuille 10 et 10, 20. Dans une feuille à 4 on en fait 2. Oui, 2 comme ça ou 2 comme ça. Hein. Voilà. 2 comme ça ou 2 comme ça. Donc il vous en faudra couper une feuille à 4 en 2. Donc je fais un pli à 14 et à 28 et il me reste du coup le petit bout pour la pâte de collage. Donc 2 comme ça de 10 par 30. 2 de 10 par 28. Je plie toujours à 14. Et hop là, pardon. Et 2 morceaux de 10 par 16. Et bien alors. Et sur les 16, je plie à 2 pour obtenir 14. Donc comme pour l'autre album, on va les coller à la queue leu. Donc ça c'est ma pâte de collage. Je colle sur l'arrière, sur l'avant. On aurait pu biseauter un petit peu, c'est vrai. Hop. Voilà. Donc je colle celui-là, le simple. Je ne vais pas décoller comme ça. Ah, ça fait rien, tant pis. C'est pas grave. Mince, je ne voulais pas coller comme ça. C'est l'avantage de cette colle. On va l'enlever. Je voulais coller sur l'arrière. Donc je recommence. Donc je prends ma languette de collage. Je colle dessus. Et le morceau de 10 sur 28, je le colle par-dessus. Ça fera plus propre. Hop. Je la colle plus droit. J'ai bougé un peu. Voilà. Et après le petit bout, pareil, à biseauter. Et on va le coller sur l'arrière aussi. Voilà. Tac. Voilà, donc ça fait un. Hop là, ça n'a pas collé. Pourquoi ça tient pas? Je demande. Voilà, je plie tout simplement en accordéon. Donc il m'en faudra 2. Hein. Hop.
Donc je fais pareil pour celui-là. Je vais biseauter les angles. Je vais le coller à la suite. Et le dernier bout, donc celui-là, je coupe aussi les petits coins et que je colle. Hop, ça a bougé. Voilà, donc ça m'en fait 2. Et 3. Voilà. Donc je vais les mettre de côté. Après, même pas, on va les coller hein, directement, ce sera encore plus simple. Hein. Donc je les colle sur la partie de gauche. Donc comme d'habitude, il y a un qui s'ouvre à droite, un qui va s'ouvrir à gauche. Mais on va les faire se chevaucher. Ça veut dire qu'on va coller cette partie-là. J'essaie de me centrer au mieux pour être à peu près à 0,5 du bas. Même pas, je suis à 1 cm d'en bas. Je vais être à 0,5 de chaque côté. Donc je vais coller celui-ci sur mon support. Donc sur ma base. Sur la cartonnette, pardon. Donc on a dit environ 1 cm. Oh oui, on va même un petit peu moins quand même. J'ai largement la place. Hein. Je vérifie que j'ai la même distance à peu près de chaque côté. Hein. Voilà. Donc un comme ceci. Et l'autre on va le coller par-dessus. Mais avant de le coller, on va marquer une petite encoche pour faire une petite pochette. À peu près au milieu, hein, c'est pareil. Hein. On va quand même marquer le milieu, ce sera plus propre. Donc j'ai 14. Je marque un repère à 7. Voilà, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. J'ai un petit accordéon et en même temps une petite pochette. Et donc je colle sur 3 parties. Donc à gauche, en bas et à droite. Hop. Voilà, et ça je le colle donc dessus. Attention à vos plis. Hein. Quitte à laisser quelques... Il faut que je puisse plier comme il faut, pardon. Excusez-moi. Voilà, ça c'est tout pour la déco. Évidemment, on verra après. Le système d'attache, pareil, on verra après. Le but étant de les faire chevaucher. Alors, soit comme ça, en quinconce, soit on en ferme un complètement. Hop, 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 hop. Ça, c'est parce qu'il fait marin, vous voyez. Comme il a plu tout l'après-midi, tant mieux. Hein. On colle la terre pareil. Du double face, j'en ai plus. J'en ai plus du tout. On va laisser sécher. Ça comme ça. Non, ce sera mieux comme ça quand même. Hein. Un coup l'un, un coup l'autre. Hop. 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 Et hop. Voilà, par exemple. Je vais un petit peu décaler, mais bon, c'est pas gênant. On peut le mettre comme ça, voilà. Voilà, donc ça, c'est tout. On verra le système d'attache après.
Je pense que je vais mettre un système de peut-être de clap, je sais pas, ou une cordelette, je sais pas encore. Ça c'est tout. Là, on va mettre un autre album, et pour contenir cet album, on va y faire une pochette. Donc ça, j'y mets 2 épingles parce que ça n'a pas arrêté de m'enquiquiner. Mes pieds, attention. Le ciseau qui tombe. Voilà. Donc pour faire la pochette, c'est une pochette en 3D. Donc une pochette épaisse dans laquelle je vais pouvoir mettre un mini-album, des tags ou autre chose. Donc il vous faudra un petit bout de 6 cm sur 10. Ça c'est pour le rabat. Sur les 10 cm, non je suis pas à 10, je suis à 9. Excusez-moi. Je suis à 9. Donc 6 cm de largeur. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Oh là là, Sophie, aïe, aïe, sur 10. Donc sur 10. Donc là, j'ai 10 cm de largeur et en hauteur, j'ai 9 cm. Sur les 9 cm, j'ai fait un pli à 2, à 3. Évidemment, il me reste 6 cm. Donc sur les 9 cm, je vais vous mettre sur 9 cm au total. Hein. Donc au total, j'ai 9 sur 10. Sur les 9, j'ai plié à 2 cm. Puis j'ai fait un pli de 1 cm, ça fait 3. Et j'ai arrondi les angles, c'est le rabat de ma petite pochette. Donc pour la pochette, il vous faut un morceau de papier de 18 cm sur 14. Sur les 18, j'ai plié à 2, 4, 2 et 4 de chaque côté. Donc si vous voulez, sur un total de 18 cm, j'ai fait un pli à 2, à 4, à 14 et à 16. Donc j'ai plié à 2, 4, 14 et 16. Ok. Sur les 14 de ma hauteur, j'ai fait un pli à 2 et à 2. Donc si vous voulez, sur les 14 cm, j'ai fait un pli à 10 et à 12. Donc là, il y a 10 et là, il y a 12. Ça paraît étrange parce que j'ai biseauté les angles, simplement. Donc j'ai plié en accordéon, donc une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, intérieur, extérieur, ça fait un petit boudin. Et pareil en bas. Donc je vais gommer mes grabouillis parce que sinon ça va se voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, de côté. Voilà. Donc je rentre tout ça à l'intérieur. Et je ne vais coller que cette partie. Aïe, mon doigt qui claque. Donc je colle cette partie-là. Donc ici, ici et ici. Et je vais la coller en haut à gauche. Donc je vais tâcher de me centrer au mieux. Voilà à peu près. Ici, donc je dois être à 3 cm des bords. Du papier déco, hein. 3 cm. Ouais, un peu plus. Hop, voilà, pousser un peu. Donc 2,7. 2,7, voilà, 2,7. Et en haut, je dois être à 1 cm. 1 cm, voilà, c'est ça. Ça, il faut bien laisser coller l'écraseur. Voilà, donc, aïe, ça claque. Donc, ça fait une pochette 3D.
Derrière la pochette, on va y coller, enfin, à l'intérieur. Ah, j'aurais dû la coller avant peut-être. J'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé, Sophie. Tu fais des bêtises. Quoique ça devrait rentrer. Oui, ça rentre. On va biseauter un peu plus. Maman. Ah. Attendez 2 minutes. Hein. Oui, j'arrive. Oh, c'est pénible ça. J'arrive. Voilà. Désolée, hein. Voilà, donc je disais, ma pochette va, j'aurais peut-être dû la coller avant. Oh, bon, même pas. On va tâcher de la faire glisser comme ça, mais je vais me mettre peut-être à l'envers. Comme ça, j'ai un peu plus accès à la pochette dans ce sens. Hein. Donc, je colle que la languette de 2 cm. Hein. Le petit bout de 1 cm, ça me sert d'épaisseur pour fermer la pochette. Ah, j'aurais dû le coller avant, j'étais bête. J'aurais dû le coller avant. Je crois que j'ai fait une... J'avais pas fait de prototype. Oh, je sais pas, ça va venir. Je vais recouper un tout petit peu le petit morceau de 1 cm. Oh, je vais recouper. Vous voyez, pas grand chose. Hein. C'est pour que ça passe sur l'arrière, en fait. Voilà un peu. C'est parfait. Donc, vous alignez au mieux. Attention au pli. Non, ça va pas du tout. Bon, je vais décoller ma pochette délicatement. On voit le haut et je vais coller le morceau qui va me servir de rabat sur l'arrière. Le petit écraseur. Voilà, normalement, ça sera plus joli. Voilà, le but étant d'avoir une pochette 3D. Voilà, comme ceci, mais de la fermer, la pochette. Voilà, donc pour la fermeture, c'est pareil. On mettra certainement un aimant ou quelque chose comme ça. Pour ce côté, c'est fini. Vous voyez, rien de difficile, hein. Mais bon, ça change un petit peu. Là, on y mettra certainement un mini album avec des photos 6 par 8 ou quelques tags. Ou... On verra bien tout ça après. J'aimerais bien que ça reste fermé. Allez, clac. Voilà. Donc ça, je m'en occupe plus. On va s'occuper de cette partie. Donc sur cette partie, j'ai prévu un autre album qu'on va coller comme ceci, comme un folio. Donc il vous faudra 3 feuilles à 4. Sur 3 feuilles à 4, sur la première, j'ai fait donc 3 feuilles à 4 de... Je vous ai pas dit. Donc j'ai gardé les 21. Bon, 21. Et j'ai plié à 13,5. Donc 21 sur 13,5. D'accord? Donc j'ai fait un pli à 13,5. Puis j'ai fait un pli
à 14,5 et j'ai recoupé à 13,5. Donc en totalité, j'ai un morceau de papier de 28 cm. Sur les 28 cm, j'ai fait un pli à 13,5 et à 14,5. Vous voyez? 13,5, 14,5. Donc 21 sur 28. Donc 21 sur 28, j'ai fait un pli à 13,5 et à 14,5. C'est tout pour la première. Pour la deuxième, toujours pareil, je suis à 21. Et j'ai une totalité de papier de 28,5. Donc 21 sur 28,5. Sur les 28,5, j'ai fait un pli à 13,5 et à 15. Donc j'ai plié à 13,5 et à 15. Ok. Ça c'est le deuxième. Je suis en train de tenir une allergie, là, je vous dis pas. J'ai rien dit, mais bon. Donc je suis toujours sur les 21. Sur mes 21, j'ai fait 21 par 29. Sur le 29, j'ai plié à 13,5 et à 16. Donc 21 sur 29. Donc je plie toujours à 13,5 et j'ai rajouté. Donc là, j'ai mis, en fait, je vous fais voir différemment. Là, ici, donc j'ai toujours 13,5. J'ai fait un pli à 1 pour avoir un espace de 1. Là, c'était pour avoir un espace... Bon, ça y est, je ne m'appelle plus. Un espace de 2. Et là, j'ai un espace de 2,5. J'ai voulu faire 3 au début. Mais ça pouvait pas marcher. Parce que comme ma... comment ça s'appelle, ma charnière fait 3 cm, ça aurait fait trop épais. Donc, vous avez compris, c'est le système de la reliure en U. Hein. Aïe, le doigt qui claque encore. Normal, c'est le soir. Donc, je colle. Je vais imbriquer les uns sur les autres, comme pour une reliure en U. Donc, le moyen sur le grand et le petit sur le moyen. Donc, je tâche de m'aligner au mieux. Évidemment, c'est quand même le but. Le chat qui est en train de courir sur le toit. Elle est en train de me ficher les nerfs. Elle sait que j'ai horreur de ça. D'abord parce que ça fait du bruit et puis parce qu'à ce temps-là, j'ai pas envie qu'elle rentre. Parce que sinon, elle me fiche le why toute la nuit. Et moi, la nuit, je dors. Je scrape hein, aussi. Comme vous avez pu le voir. Mais je dors aussi, quoi. Parce que demain, comme beaucoup de monde, le lundi, c'est la reprise. Donc, voilà. Et après, je colle celui-là. Donc, le plus petit. Sur le moyen. Hop. Tac. Je vais mettre honnêtement, tant pis. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure. Je m'aligne au mieux. Hop, là, j'y suis pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alors, vous pouvez travailler au double face, bien sûr. Hein. J'en ai plus, je vais tâcher d'aller en chercher de même. Je m'arrête à Cultura. Je suis un peu loin quand même par rapport à l'autre. Aïe. Voilà. Je vais mettre en droite. Voilà, donc ça, ce petit album, on va le décorer après, bien sûr. Le but étant de le coller ici. Alors, on va tâcher de quand même bien assouplir la reliure. Donc, on va le coller. Aïe. Ici.
Mais avant de le coller, je vais prendre le milieu de ma hauteur. Donc j'ai 21, le milieu. Allez, on calcule. 10 et demi. Je vais prendre la perfo. J'aurais pris la grosse, ça aurait été peut-être plus joli. On va prendre la grosse, allez. C'est un peu difficile pour les mains, mais c'est quand même plus joli. Milieu. Aïe, j'y arrive pas. Ça y est. Voilà, une fois que j'ai crocheté mon papier. Voilà, le but étant de faire une pochette. Donc c'est pareil. Je n'ai collé que sur 3 côtés. Donc à droite, enfin sur le côté, en haut. On peut coller large hein, parce que voilà, tac. Et je le colle. Aïe, j'y arrive pas. Voilà, au milieu, au centre. Enfin, j'essaye en tout cas. Je vois pas en chaos. J'essaie d'être... Ouais, je suis pas centrée du tout. Je suis partie trop loin. Ah, j'y arrive pas. On va se mettre au ras des soleils et à peu près au milieu. Donc je suis à 2 d'en haut. Oh, ouais, il faut que je descende un peu. Voilà. Aïe. Impec. Non, c'est tout bon. Je vais écraser un petit peu. Voilà, ça, c'est tout. Donc, vous voyez, pareil, on va chercher un système d'attache. Donc, finalement, dans un petit bloc, je vais me retrouver avec 3 albums. Ça tient bien sa place quand même. Hein. Donc là, on aura un système, je ne sais pas si je suis hors champ, un système d'accordéon. Donc, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 5, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 photos, 19. Et là, dans l'album, on peut en mettre chaque fois 2 ou 3 par page. Voilà, donc ça, c'est pareil. On va tâcher de le décorer. Donc ça, je le ferai hors caméra parce que pour le moment, d'abord, j'ai pas du tout d'idée de ce que je vais y faire, si je vais y apporter d'autres interactions ou pas. Un système de cartes avec des rabats, je ne sais pas du tout. Ou si je le laisse très simple. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura pas paru trop long. Parce que c'est vrai qu'à ce moment, je fais des choses un petit peu longues. Et puis je vous retrouve demain, certainement, parce que là c'est quand même... Bon, c'est pas très tard ça. Demain ou plus tard, je sais pas. Pour quelques décorations, voir la suite du système d'attache, parce que les aimants, j'aime pas du tout. On peut peut-être mettre carrément un système de ceinture qui envelopperait les deux parties. Vous savez, j'aime bien ça. Avec donc un système de déco de ce côté, un déco de là. Je pense que je vais faire ce système. Et là, je ferai certainement un petit nœud ou avec un petit trou, je sais pas. Des petits trous partout, j'en sais rien du tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie. Je vais me répéter encore une fois, mais tant pis pour vous. Je vous remercie pour vos super messages. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Excusez-moi d'avoir un petit cheveu sur la langue en ce moment. J'ai un petit problème de dents. Et comme beaucoup de personnes, j'ai une peur bleue. Mais vraiment une peur... c'est terrible. Hein, une peur du dentiste. Donc, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule qui me traverse jusque dans la colonne vertébrale. J'en ai une peur bleue, donc pour moi, c'est très difficile d'y aller. Il va falloir que je me décide pour me mettre donc évidemment un appareil. Donc, parce qu'il me manque des dents. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Hein. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. Pardon pour le sursautement.
À bientôt. Au revoir.